Alors bonjour tout le monde. Ce matin, je suis de retour avec une capsule vidéo pour vous parler du contexte d'un message, un contexte de communication. J'ai inscrit sur mon babillard ici, qu'est-ce que le contexte d'un message? En fait, je vais vous l'expliquer. Le contexte d'un message, ce sont tous les indices qui entourent le message. Le message, c'est l'émission de télévision, c'est l'écriture d'un livre, c'est de nombreuses choses. Un message, c'est tout ce que l'être humain va recevoir comme information et sur lequel il va s'informer. Donc, je vous donne un exemple. Vous sortez de l'autobus, vous avez une personne qui est étendue par terre dans la rue, et là, vous faites, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous allez tenter, pour trouver ce qui s'est passé, de rassembler ensemble des indices qui vont vous permettre de comprendre la situation. Donc, le message qui est envoyé par la personne par terre, c'est « Je suis en détresse, il m'est arrivé un problème, donc qu'est-ce que ce message? Comment je vais essayer de comprendre? » Donc, je vais aller chercher à gauche et à droite des indices. Est-ce qu'il y a une voiture autour? Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour? La personne, elle est blessée. Comment? Est-ce qu'il y a de la pluie par terre qui fait qu'une voiture aurait pu glisser, la frapper? Donc, vous allez aller chercher un peu partout. C'est une personne âgée. Est-ce qu'elle est tombée? Donc, selon plusieurs indices, votre tête va se faire une idée de la circonstance ou du moment ou des raisons qui font que cette personne-là est par terre. Maintenant, on va prendre cette situation-là que je viens de vous expliquer et on va le mettre dans le contexte d'un livre, par exemple. Donc, j'ai un livre avec moi et je regarde le titre, j'ai envie de le lire. Avant de commencer ou peut-être même à la fin, vous aurez à vous poser des questions. Qui a écrit ce livre? Donc, pour comprendre le contexte, on a plusieurs questions qu'on pourrait se poser. Mais on pourrait poser principalement qui a écrit le livre? Pour qui il a écrit ce livre? Pourquoi il a écrit ce livre? Et à quel moment il a écrit ce livre? Parce que toutes ces réponses-là, et d'autres possiblement, viendraient éclairer pour m'aider à mieux saisir tout le propos qu'il y aura dans ce livre. Donc, si je prends ce livre-ci, qui s'appelle Hauteville-Basseville par M. Jean-Pierre Charland, bonjour M. Charland, on pourra se poser la question, qui est M. Charland? Bon, M. Charland. Si je regarde en arrière du livre, je suis chanceuse, j'ai un petit bout, on me dit que M. Charland a publié plusieurs romans. Donc, c'est pas son premier, il y a de l'expérience. Parfait. Monsieur Charland, si on regarde la photo, on voit que, bon, il est un peu plus âgé et j'ai fait une petite recherche sur Internet et on me dit que Monsieur Charland est né en 1954. Donc, c'est un homme d'environ 70 ans. Parfait. Pourquoi c'est important? Ben, parce que la façon d'écrire ou de penser ou de travailler un texte pourrait être différent selon l'âge qu'on a. On va prendre en exemple la musique. La musique des années 50, la musique des années 80 et la musique d'aujourd'hui n'ont pas grand-chose en commun. C'est normal. L'être humain évolue, l'être humain change, la façon de communiquer change. Alors, il est possible que M. Charland, qui a maintenant aux alentours de 70 ans, ait une façon d'écrire qui est différente d'aujourd'hui. Donc, ça va influencer la façon dont ce texte-là est écrit. Alors, qui est M. Charland? En plus, il est historien. Donc, c'est pas rien. Le monsieur, il connaît l'histoire. Puis on me dit en plus qu'il est québécois. Bon, ben, il est québécois. Ça fait bon. Alors, il va. La culture dans laquelle il a apparemment grandi sera, moi, si je le compare à moi, OK, il a grandi dans la même culture, donc ses références seront les mêmes que les miennes. Alors, alors c'est un bon indice. Mais si je viens de l'Afrique, quelque part en Afrique, ben là, monsieur Charland, il n'a pas grandi dans la même culture que moi. Alors, ses propos vont évidemment être écrits, relatés. Ces textes vont avoir une couleur bien différente de ce que mon élève aura vécu lui-même. Alors, les références ne seront pas les mêmes. Peut-être que je vais avoir de la misère à comprendre ce livre-là parce que je ne connais pas tout ce qui s'est passé au Québec à l'époque où on me raconte l'histoire.
Donc, tout ça est à considérer. C'est normal, après ta lecture, tu dis, comment ça se fait que j'ai rien compris? Ben, peut-être parce que tu n'as pas grandi au Québec, puis que toutes ces données-là sont nouvelles pour toi. Alors ça, c'est le... Maintenant, pourquoi il l'a écrit? Ben, il est historien, puis il aime écrire. Alors, ça se pourrait que tu doives te poser la question, ben, pourquoi? Ben, peut-être qu'il a plaisir à raconter l'histoire du Québec. Ensuite, il l'a écrit à quel moment? Parce qu'évidemment, il est né en 1954, mais ça n'a pas été écrit en 1954. Quand je regarde à l'intérieur, on regarde 1998, donc ça pourrait me donner un indice sur, par exemple, la façon d'écrire un roman à cette époque-là. Bon, 98 n'est pas tellement loin, les façons d'écrire des livres n'ont pas nécessairement beaucoup changé, donc évidemment, ça n'aura peut-être pas beaucoup d'incidence, mais ça pourrait être une information importante. Par exemple, ce livre-là, s'il a été écrit je sais pas moi, en 1800 ou tu sais, on va prendre de vieux écrits. Si je prends les écrits qui ont été rapportés par exemple, l'explorateur Jacques Cartier au Québec, quand on prend les vieux manuscrits, je vous mets au défi de les lire parce que c'est de l'ancien français. On aura cette incidence-là sur les documents qu'on va lire. Okay? Donc ici, ben, c'est un français de 1998, donc on n'aura pas trop de difficultés avec... il n'y a pas trop de changement d'un mot. Alors, voilà. Donc, le contexte de message, c'est de comprendre tous les éléments qui ne sont pas dans le livre, qui ne sont pas dans l'histoire, mais qui me permettent de mieux saisir l'ambiance, la façon d'écrire de ce livre-là. Si on prend, je vais essayer de vous donner un exemple un peu plus frappant. Donc, il y a évidemment, imaginez que vous regardez un film à la télévision. Ce film-là a été tourné, par exemple, dans les années 50, 1950 au Québec, et que ça raconte l'histoire d'une petite famille américaine moyenne de 1950. Ben, vous verrez peut-être une maman qui travaille pas. Selon les critères d'aujourd'hui, la maman travaille, mais elle s'occupe des enfants, s'occupe des tâches ménagères. Le mari arrive après la journée de travail, s'assoit, se croise les bras, écoute la télévision pendant que la femme est débordée par le souper à faire, et l'homme le fait au petit doigt. C'est un cliché, vous me direz, c'est vrai. Donc, c'était pas comme ça dans toutes les maisons, mais c'était la norme sociale. Alors, si on le regarde avec des yeux de 2020, et qu'on se soucie seulement de nos yeux de 2020, on va trouver ça aberrant. On va dire, mais franchement, le gars aurait pu se lever pour aller aider sa femme. Parce que c'est nos yeux de 2020 qui parlent. Mais si on a compris le contexte que ce film-là a été tourné dans ces années-là, pour dépeindre une situation de ces années-là, on va dire, ben, c'était normal à ce moment-là. C'était pas la meilleure situation par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'était la situation qui était là à cette époque-là. On ne peut pas l'effacer, ça fait partie de l'histoire. Alors, le contexte, qui a fait ce film-là? Est-ce un homme, est-ce une femme? Parce que la perception de la culture est différente. Pour qui il l'a fait? Est-ce que le public, c'est un public jeune ou un public plus âgé? Ça pourrait avoir une incidence, ça va avoir une différence sur le vocabulaire et la façon dont on va organiser notre film. On n'a pas la même audience. Pourquoi on l'a fait? Est-ce qu'on cherchait à passer un message très important que la société... Qu'est-ce qu'on cherche à montrer? Et à quel moment, bien entendu, ce film-là a été fait? Parce que on en entend de plus en plus parler, d'ailleurs, dans les médias, qu'il y a des gens qui cherchent à éliminer certains films qui ont été faits, qui dépeignent des réalités qui appartiennent à une autre époque, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont plus acceptables. On peut prendre banalement les bandes dessinées pour enfants. Lorsque j'étais petite, un personnage fumait, c'était pas un problème. On se tapochait sur la tête, c'était pas un problème, on trouvait ça drôle. Mais aujourd'hui, ce genre de situation-là pour faire rire est beaucoup moins acceptable. On n'aura pas un personnage qui va fumer la cigarette parce que notre destinataire est un enfant et qu'on veut pas inciter l'enfant à trouver normal de fumer. Donc, vous comprenez que au moment où on a fait ça, la norme sociale de fumer était acceptable. Donc, on ne peut pas faire de reproches à ce film-là. Il faut comprendre le contexte du message, à quel moment il a été fait, par qui il a été fait, pourquoi, etc. Donc, c'est ça le contexte d'un message. Alors, quand on te demande quel est le contexte du texte que tu as lu,
pourquoi on l'a écrit, dans quelle situation on était, est-ce qu'on était à un moment précis dans une époque. Donc, on cherche à en connaître plus de détails. C'est ça notre contexte du message. En espérant que cette vidéo vous ait éclairé un peu plus. Merci, à la prochaine.